Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carguer encore une fois pour qu'ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça vient pour moi avec ou qu'à vivre dans les derniers temps. Donc moi c'est KG Jean-Philippe. Pas moi c'est Gretny François. Et je dis nous avons une leçon qui est vraiment importante, même avec des dernières leçons yo, et mes leçons ça les capable un petit genre difficile à comprendre. Donc nous demandons pour porter attention et suivre vidéo jusqu'à la fin parce que nous avons de bonnes informations que nous allons partager avec vous. Leçon aujourd'hui c'est leçon mercredi 30 avril, dernier jour dans mois, et bien qui est pour titre entre la terre et la mer. Nous trouvons dans le cadre de l'âge de ce maintenant qui c'est leçon 5 ans, les nations deuxième partie. Verset pour nous songer c'est Psaume 46, le verset 10 qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. Juste avant d'entrer dans la leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous merci pour grâce vers nous, merci pour parole. Lorsque nous allons étudier, nous demandons pardon péché nous, accorde-nous cet esprit de nous comprendre et appliquer dans la vie. Nous pouvons comme ça au nom de Jésus. Amen. 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 Une fois de plus, nous saluons et nous te bienvenue sur notre channel. Ensemble, nous allons étudier le son aujourd'hui qui vient pour titre entre la terre et la mer. Entre la terre et la mer. Où se tient le peuple de Dieu dans l'histoire de ce monde? Moi, c'est que c'est en question nous chaque nous a de poser tête, non, et en mesure pour nous capables de répondre. Entre les puissances humaines qui s'élèvent et tombent, entre les premiers, on est capable de dire, les empires tumultueux du passé et les puissances modernes qui promettent la liberté mais préparent l'oppression, eh bien, l'Église se trouve aujourd'hui entre la terre et la mer. Mais leçon ça, eh bien, dans le leçon aujourd'hui, nous allons découvrir eh bien, deux éléments. Premièrement, nous avons la mer et la terre. Il y a même qui pas de simple, nous capables de dire référence géographique, mais des symboles prophétiques puissants que nous-mêmes nous devons comprendre. Et dans le leçon ça, nous allons voir que la mer et la terre représentent deux phases de la persécution contre le peuple de Dieu. Et nous allons voir les États-Unis qui jouent un rôle central dans les événements de la fin. Peuple bon Dieu nous appelé pour que nous capables de vivre avec fidélité et discernement dans un monde qui nous capable de dire un mouvement qui est en transformation. Maintenant, qu'à juste nous voyons que Bible ou bien leçon il parlait de deux entités, il parlait de la mer, il parlait de la terre et il mettait comme si en phase. Et nous sommes capables de dire pour qui ça Bible ou bien Bible en particulier qui parlait ça Apocalypse. Nous sommes capables de dire pour qui ça symbole ça, pour qui ça mettait deux entités ça. Pour qui ça a utilisé. Ouais, après nous disons merci un peu pour l'introduction de son et nous disons même le son ça est vraiment important parce que nous allons découvrir des vérités. Peut-être que nous sommes capables de pas prendre notre côté et par orgueil, mais c'est on va pas prendre dans l'église adventiste. OK, nous allons montrer exactement qui ça veut dire ce que Bible parle de la terre et de la mer. Ouais, même bien dit que eh bien la mer est instable, les mouvante, imprévisible. Dans le monde antique, même aujourd'hui, OK, tout le monde a de boire sur la mer ou paix parce que la mer a des sous bateau, OK, la vasse, la bouge. Donc il veut dire même janto, eh bien la mer ça sera symbolisé dans la Bible dans tout. Les Hébreux, eh bien ils étaient un peuple de terre et les Hébreux c'est pas un peuple de mer qui étaient. Et nous connaissons bien passé 40 ans dans le désert. OK? Maintenant la terre au contraire, eh bien ils sont en lieu côté nous planter, côté nous habiter et côté nous bâtir. Et la terre, eh bien, ils sont un lieu qui est lié à la fidélité des promesses de Dieu, il y a un lieu d'enracinement spirituel. En résumé, lorsque le son appelle des terres entre la terre et la mer, les symbolise chaos, nation sans Dieu, instabilité politique et religieuse, tandis que la terre, eh bien, c'est le lieu qui est préparé par Dieu pour son peuple, stabilité spirituelle et liberté. Maintenant, nous allons voir à travers la déclaration que nous jouons dans Daniel 7, verset 2 et 3, il dit, les 80 du ciel, eh bien, fait irruption sur la grande mer et 4 bêtes énormes sortirent de la mer. Et nous avons ça dans le leçon hier, qui nous a expliqué. Donc, ce n'est pas faire ça, mais faire ce que dit le leçon pour comprendre ça veut dire. Maintenant, il dit, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Ésaïe 57, verset 20.
Et nous jouons dans Apocalypse 12, verset 15, dit, les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça montre que la Bible explique tête. Si on ne peut pas comprendre, la Bible parce que la Bible va plutôt dans le fait noir. Donc, il veut dire, l'important pour que moi, avant nous comprendre, le leçon parle entre la terre et la mer. Qui ça veut dire et quelle signification gagne dans la Bible et dans la prophétie. Maintenant, Great Nige, le son montre que nous, et Jacques nous dit là, la terre et la mer. Qui plus d'informations qu'à nous de façon prophétique de des thèmes importants dans le son aujourd'hui? Eh bien, la Bible même l'a parlé de la terre et un terme nous en hébreu qui veut dire Ered, qui est souvent lié à la promesse, l'ordre et à la protection offerte par Dieu. Eh bien, la terre est représentée, nous capables de dire un espace qui est préparé par Dieu, eh bien, pour que le peuple lui-même est capable de joindre refuge. Et qui explication nous capables de joindre selon Genèse 12, verset 1er et Exode 3, verset 8, eh bien, nous voyons que côté bon Dieu lui-même il te promet à peuple à travers Abraham la terre promise. Et bien c'était un lieu de repos, un héritage et un lieu de sanctification. Et Apocalypse 12 verset 16 il dit mais la terre vient au secours de la femme. Nous avons la terre lui-même qui c'est nous capable de dire un refuge providentiel pour l'église, pour le peuple de Dieu, un symbole de liberté et de stabilité pour l'église, right? Et dans Somme 37 verset 11 nous les uns posséderont la terre. Et bien encore nous capable de dire un symbole de repos et d'héritage éternel. Maintenant Apocalypse 12 verset 15 à 18. Et bien il dit que dragon les lancé de l'eau contre la femme. Nous trouvons parole ça est vraiment comme si il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Parce que le plus souvent dragon c'est du feu là c'est du feu. Comment il fait pousser de l'eau contre la femme? Tout ça capable d'expliquer. Tout de même nous allons comprendre que ça veut dire lorsqu'il dit dragon lui-même les pousser de l'eau. Donc il veut dire pour montrer que de l'eau c'est qui ça le symbolise. Même bien du bien-aimé que dans la Bible, dans la prophétie biblique, lorsqu'il utilise l'eau qui ça veut dire et de sa bouche le serpent lança de l'eau. Et comme si nous avons dit, serpent qui c'est dragon, l'utiliser et l'eau qui c'est les nations pour qu'il soit capable engloutir la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre vient au secours de la femme. C'est qui ça veut dire, même déclaration ça qui est vraiment important. La femme, elle représente l'église fidèle de Dieu et nous te dit ça pendant les fonctions passées. Donc, l'eau, elle symbolise ici les peuples, nations, royaumes qui, sous inspiration de Satan, ils ont utilisé pour persécuter le peuple de Dieu. Donc Satan utilise les nations pour que persécuter le peuple bon Dieu. De l'eau signifie nation. De l'eau signifie nation. Donc quand lorsqu'il dit dragon en serpent utiliser de l'eau, c'est comme si Satan par derrière avait mené à pousser nation ça comme peuple bon Dieu. Comme peuple bon Dieu. Et ça veut dire lorsqu'il est expliqué. Maintenant, l'important pour que moi ça nous comprendre ça. Mais qui ça veut dire? Mais la terre vient à son secours, à savoir la terre, il vient secourir l'église, qui c'est peuple bon Dieu. Mais c'est qui ça veut dire? Ou songez bateau Mayflower, Pilgrim, lorsque il y a eu persécution qui va venir, États-Unis, maintenant, c'est qui ça veut dire lorsque la terre les secourir, la femme. Bien dit, cela marque une intervention providentielle, non pas forcément un miracle surnaturel, mais un refuge historique, un lieu géographique où les persécutés peuvent fuir. Maintenant, nous sommes dit à l'heure que Mayflower, Pilgrim, ils sont venus aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis fait référence dans la Bible? Est-ce que les États-Unis paraissent dans la prophétie? Oui, bien sûr. La Bible pas quitter nous sans réponse, sans question avec réponse. Maintenant, c'est qui ça veut dire? Eh bien, la prophétie de la terre, les États-Unis d'Amérique. Adventistes nous-mêmes, nous interprétons Apocalypse 12, verset 16, et Apocalypse 13, verset 11, comme une transition prophétique majeure. Et nous allons montrer exactement que la bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis qui le représentent. Bien rapide. Attendez bien. Portez attention bien à ça m'a dit. Apocalypse 13, verset 1 dit une bête montant de la mer, qui c'est l'argument papal qui sortit à travers les nations agitées de l'Europe. L'arrivée dans verset 11 dans Apocalypse 13, il dit une autre bête monte de la terre, qui c'est les États-Unis, mais qui émergeait dans un côté qui calme, sans guerre, d'un territoire qui peut peupler. Les États-Unis viennent, ils viennent
pas tellement un pied monde qui était en Amérique, OK? Maintenant, lorsqu'elle dit la terre recevoir la femme, c'est ça veut dire. Eh bien, c'est les États-Unis qui recevoir les pilgrims à cause des persécutions qu'ils ont recevoir. Maintenant, nous dit que Apocalypse dit que eh bien bête ça il y a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais il parle tant qu'un dragon. C'est qui ça veut dire? Bien sûr, je ne vais pas quitter sans pas expliquer ça. Maintenant, les 2 cornes, entendez bien, ils représentent les 2 principes fondamentaux de la fondation américaine, qui c'est la liberté civile et la liberté religieuse. Mais entendez bien, malgré l'apparence d'agneau, c'est-à-dire Christ, eh bien, et bête ça il parle même avec un dragon. Ça signifie une transformation progressive où la puissance douce et protectrice et bien la venue coercitive et persécutive. Maintenant, les États-Unis fait, OK? C'est ton pays côté tout le monde qui a venu pour jouer un recours. Mais les États-Unis comme c'est grande puissance, elle passe son côté c'est détruit. Depuis États-Unis parler c'est pour tout le monde entendre. Donc pour montrer que au commencement, il était vraiment doux. La pète en agneau. Exact. Exact. Chasser tout le monde, OK? Côté les États-Unis par son côté, c'est détruit les deux pour montrer exactement c'est ça veut dire. Maintenant, nous allons son montrer nous pas quel bagaille. Et là, je vais faire des questions qui sont vraiment importantes leçon. Est-ce bon, avant de dire il fait nous comprendre mais ça veut dire. Est-ce qu'on peut élaborer plus sur des déclarations ça et qui ça veut dire dans le leçon journée aujourd'hui entre la terre et la mer? Well, non, te merci. Surtout au fond grand aller là sur et 2 thèmes ça la mer, la terre et nous disons vraiment un grand merci. Eh bien, dans The Great Controversy, page 588, nous dit la grande controverse. Eh bien, Ellen White lui fait une déclaration qui est importante et auteur là lui-même lui prend quelques mots là-dedans. Il dit lorsque le protestantisme tendra la main à la puissance romaine, alors nous saurons que le temps est venu pour les événements étonnants à venir. Eh bien, lorsque les États-Unis ont même imposé des lois en faveur du dimanche, eh bien, ils ont rejeté les principes de liberté religieuse qui ont été établis avant ça, que vous avez expliqué, non? Eh bien, ils ont formé l'image de la bête. Ça veut dire. Eh bien, yo même qui autrefois était basé sur la liberté religieuse. Que tout le monde était capable de servir sans problème, sans peur, sans adorer sauver. Et maintenant, bral gagne temps. Et bien, côté que même bral imposer bral dire mais qui joue. Et ceci c'est pas avec force bral faire comme si bral dire. Au début, c'est pas avec force bral dire comme si gagne un bagage qui bral montrer que li bral important. Tout le monde bral vraiment vrai et bien faut que est important. Et nous bral ouais ça. Mais dit comment ça lui même li bral produit. Et bien, ce rapprochement prophétisé entre le protestantisme apostat et la puissance romaine semblera peut-être impossible, right? Well, I would dire, États-Unis, côté, ou quoi que pour sauver les États-Unis. Si on dit son chien là pas comme état bon dire aux États-Unis, les cas quoi ça veut quoi. Donc, ou pense États-Unis va adopter loi dimanche, côté moun doit un seul coup. États-Unis va faire tout. Comment ça va arriver même? Adopter la loi du dimanche. Yeah. Donc, c'est ça que nous-mêmes nous deux connaissons. Donc, qui veut dire à la vie humaine, il capable paraître impossible. Mais ça a privé quand même. C'est ça que nous allons dire. Il capable paraître impossible, mais nous allons comment ça va le déclarer? Eh bien, premièrement, nous allons gagner une crise mondiale majeure qui va justifier des mesures morales urgentes. Par exemple, même je note les COVID. Eh bien, il y a des gens fait ce que passer des lois à côté, moun pas qu'à déplacer, moun pas qu'à voyager, eh bien, ou de rester en quarantaine. Et avant ça, pas de grand monde qui t'a qu'à imaginer loi qui passé pendant Covid t'es qu'à arriver aux États-Unis. Exactement. So, là où passé loi ça, tout le monde ouais c'était pour bien-être. C'est pour bien-être. Parce que nous devons avancer. Eh bien, c'est un bagage même genre. Eh bien, une catastrophe climatique extrême qui va passer, une pandémie mondiale plus grave, côté que eh bien, une sorte de fondement qui va montrer que eh bien, faut que avancer. Eh bien, dirigeants religieux et politiques ils dit eh bien, nous devons retourner à bon Dieu. Retourner à bon Dieu. Rétablir comme si la religion dans les institutions, dans l'école, etc. Et nous allons comme si l'important tout le monde après c'est normal. C'est normal que eh ben dans l'église dans l'école dans l'établissement eh ben faut gagner le christianisme etc. Eh ben le dimanche lui-même il va le présenter non pas comme étant une obligation religieuse mais comme étant une mesure sociale, écologique ou sanitaire.
Et tout le monde va le normal. Parce que... Jacques dit, bête là, il pas été comme agneau. Au début, principe là, il n'y a pas force. Il n'y a pas été doucement. Mais combat a commencé à arriver quand il y a pas force. Quand il y a pas été comme dragon et force tout le monde qui pas adoré, et bien de punir des morts. Exact. Mais il dit non, il y a une alliance entre le protestantisme, apostat et catholicisme. Ça veut dire deux entités religieuses, mais ils vont mettre ensemble. Donc, tous les deux mettre ensemble maintenant, et bien, pas bien le choix pour que poser l'État pour que eux-mêmes soient capables de faire tout le monde appliquer le principe ça, appliquer la loi. Et soit c'est tellement important, protestants ont réagi contre l'Église catholique ensemble avec les 95 thèses. OK? Qu'on y a en fait catholique protestant qu'on y a give up protestantisme yo bal union avec l'église catholique et mais si yo union qu'on y a yo avis voir accepter ou am besoin avis voir maintenant qui le bagage qui gain pour arriver encore pour que Magdala Betlan Jean qui nous leçon expliquer pour arriver well bagon l'autre bagage qui va arriver encore troisième bagage qui arrivé c'est que bal gagne une montée du nationalisme chrétien aux États-Unis côté bal dit nous devons retourner chrétien dans l'église retourner chrétienté dans l'école et au songe les derniers chapter fait venir yo te dit c'est dans notre chap venir avec Magdala Bet parce qu'il t'a parlé de religion well m'pas connait qui président qui la pied m'pas connait qui est mais a bon président qui venir côté la parler de la chrétienté et tout le monde après ça dit c'est réalité. Quatrième bagage qui est arrivé, eh bien, c'est l'imposition future d'un jour commun de repos qui c'est le dimanche. Ou bien bien dire que, eh bien, dans fait temps, m'pas connait qui est, m'pas connait comment, mais a bon bagage privé. Et Jean Claude dit là, tout le monde après exactement, well, eh bien, faut nous mettre un jour de repos. À cause de climate change, ok? Climatisation, terre cap détruit, et bien, il dit pour nous protéger le monde là, et bien que tout le monde suspende travail un jour, et qui joue ça à pied, c'est le dimanche. Maintenant, ça nous dit en pile bagage dans le son. Qui bagage les auditeurs nous doivent songer à travers belle leçon ça aujourd'hui? Mais, nous, capable de dire, premier bagage que nous-mêmes nous devons retenir, eh bien, Dieu pourvoit toujours un refuge. Lorsque bagage est bouleversé, lorsque, eh bien, la mer, eh bien, nous capable de dire, qui symbolise, eh bien, la persécution est soulevée, eh bien, bon Dieu lui-même est toujours, eh bien, un lieu de refuge pour peuple. Eh bien, la liberté religieuse n'est jamais garantie éternellement. Seul bagage nous-mêmes nous capable de faire, eh bien, c'est reposer dans ce Christ. C'est seul même qui va protéger. Donc, pendant que nous libres qu'on y a, et pour nous prêcher l'évangile. Ok, pendant que prêcher l'évangile. C'est pas pour nous rester sous Paul classe, mais pour nous capable de faire ça avec rapidité. Parce que dans un temps où on l'autre, eh bien, bagage yo gagne pour renverser. Et troisième bagage que nous-mêmes nous connaissons, le gouvernement de paix vient de Dieu seul. Amen. Soit les hommes veulent établir un ordre mondial sans bon Dieu, eh bien, le résultat, Jean que nous disons, eh bien, il parle de bagage. Il a fait, il a prononcé que yo la paix, pendant qu'il y a fouetté, avec oppression. Mais seul bon Dieu lui-même qui utilise la justice. Et bien, quatrième bagage que nous connaissons, et bien, préparation pour la fin des temps. Pendant que bagage ça a fait de façon subtile, il a passé devant eux, ou pas carré, ou pas comprendre, et bien, il y a gain pour arriver, pour accomplir, à vivre à côté que now, il n'a pas fait de façon douce, mais il va opposer. Il va imposer à eux-mêmes pour que eux-mêmes soient capables de suivre et appliquer. Donc, seule façon que eux-mêmes soient capables d'épargner, c'est là que eux-mêmes mettons en base, bon Dieu. Nous espérons que vous soyez capables de comprendre et continuer à étudier pour que vous-mêmes soyez capables d'apprendre plus de établissement royaume bon Dieu et que vous capable de mettre en base bon Dieu pour faire partie du royaume ça. Oui, bien aimé, nous montrons exactement que les États-Unis font partie de la prophétie. Nous montrons qui rôle États-Unis a gagné en fin de temps, Jean qui le sont expliqué. Eh bien, un peu de monde pensait États-Unis c'était le nouveau Israël, mais c'est pas ça symbolisé. Donc bon Dieu voulait annoncer d'avant ça gain pour arriver, on nous fait ce que nous comprenons et appliquer parole ça et le Jésus va venir va gagner la vie sauvée. Juste avant nous finir, prions le Seigneur. Notre Dieu nous merci pour garçon vers nous. Merci pour belle leçon ça. On va aider nous à comprendre, aider les auditeurs nous à comprendre et à mettre en application et ça va aider nous. Pardonnez les péchés nous, et puis comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute, bonne étude, bonne journée et à la prochaine. Bye. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert.